C'est ok, Facebook ok. Merci, merci. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut aussi tapoter parce que c'est les deux à la fois. Si vous êtes sur TikTok, si vous êtes sur Facebook, alors c'est le moment, c'est le lieu vraiment de tapoter. Merci, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Moi, c'est Maître Bamba, vos serviteurs. Merci beaucoup, je vais vous voir vraiment connecté. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci beaucoup, voilà, merci, il faut liker, il faut tapoter également sans modération. Merci, 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 merci. Alors, on va parler de spiritualité, mais pour l'heure, vous n'êtes pas encore connecté sur Facebook, donc je vous attends. Merci beaucoup, il faut se connecter, voilà. Je pense que, voilà, déjà sur TikTok, c'est déjà parti. Et donc, je vous attends. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Et on va parler aujourd'hui de la position de la Lune. Merci. Voilà, on va parler de la position de la Lune. Voilà, et ensuite, on va donner beaucoup de bonnes choses. Voilà, spirituelles, bien sûr. Et donc, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager, il faut tapoter parce qu'aujourd'hui, on fait les deux à la fois. On fait TikTok, on fait en même temps Facebook. Voilà, et donc, je suis là pour vous. Voilà, merci. Alors, donc, déjà, les premiers cas sur Facebook. Merci à Fatou. Voilà, merci beaucoup. Merci, allons-y un peu très vite. Très vite. Merci, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Alors, il faut dire que ça fait 2 séances... voilà, deux semaines, disons, où je n'ai pas fait d'émission sur TikTok. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Et donc, je vous attends. Voilà. Je vais aujourd'hui encore vous donner les différents psaumes. Voilà, les différents psaumes et les différentes sourates qu'il vous faut jusqu'au 15 de ce mois. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, on continue. Et donc, si vous avez des préoccupations d'ordre spirituel, vous pouvez appeler, voilà, vous pouvez appeler directement. Et puis bon, comme ça, je pourrais vous aider. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, merci, voilà, merci. Alors, c'est parti pour 60 minutes. Pour 60 minutes de spiritualité, 60 minutes de connaissance. Vous qui êtes assoiffé de la connaissance, ça, c'est votre page. Voilà. Il faut s'approprier. Merci beaucoup, merci. Alors, continuez de partager, de tapoter sur l'autre côté, partager sur l'autre côté, liker également. Merci. Vous savez, nous sommes toujours au niveau du premier quartier. Voilà, le premier quartier a commencé le 6 et il se poursuit jusqu'au 14. Voici une position, sinon la position la mieux conseillée pour pouvoir commencer, pour pouvoir débuter une activité. Parce que parfois, on ne tient pas compte de la position de la Lune avant de commencer une activité. Et donc, ce qui fait que souvent, on va rencontrer d'énormes difficultés. Vous voyez, même simplement au village, lorsque le vieux veut quitter d'un village à un autre, il va consulter son petit calendrier. Voilà, pour dire que bon, ben, les jours n'ont pas les mêmes vibrations. Voilà, il y a des jours pour commencer une activité, il y a des jours pour le mariage, il y a des jours pour se protéger, il y a des jours pour se nettoyer, pour se désenvoûter, il y a des jours pour attirer l'amour, ainsi de suite. Et donc, c'est pourquoi, lorsque la Lune est en cette phase, la phase du premier quartier qui a commencé le 6 et qui se poursuit jusqu'au 14, une semaine, vous allez remarquer que la Lune, elle croît, elle monte. Et de cette même manière, lorsqu'on fait des prières dans ce sens-là, les choses iront pour le mieux. Et donc, si vous voulez commencer une activité, en tout cas, c'est la bonne période. Il faut s'activer et vous verrez que les choses vont aller très rapidement. Merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Et au cours de ce direct-là, si vous connaissez votre signe du zodiaque, vous pouvez également soit appeler au 01 02 18 18 16 ou soit directement, voilà, monter et puis bon, ben, je vais vous prendre et vous demander les nouvelles. Merci. Et comme je disais, nous sommes aujourd'hui, disons, nous sommes simplement en nouvelle lune, au niveau du premier quartier.
et c'est la position qui est la mieux conseillée. C'est pourquoi, s'il y a une plante qui est vraiment conseillée, c'est surtout les feuilles de l'oranger. Si vous pouvez trouver les feuilles de l'oranger, il faut faire des bains avec. Voilà, il faut faire des bains et ça va beaucoup vous aider. Parce que cette plante-là, c'est une plante attractive. Et comme nous sommes en début du premier quartier, donc c'est une plante qui va beaucoup nous aider. Voilà, à la base, cette plante-là, c'est une plante de chance. Voilà, la chance au niveau des finances, la chance au niveau des activités, tout et tout. Et donc, on peut se faire aider avec la plante qu'on appelle la plante de l'oranger. Merci, il faut monter, il faut continuer à monter. Voilà, si vous avez d'autres préoccupations, c'est le moment, c'est le lieu vraiment de vous connecter et ensemble, on pourra faire le direct ensemble. Merci beaucoup, merci. Alors, il faut commencer à tapoter, non seulement il faut commencer à partager sans modération. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment sympa, c'est vraiment gentil. Voilà, merci beaucoup. Il faut se connecter. Je suis mon chargé de communication que je salue. Voilà, c'est mon technicien, il est tout. Voilà, aujourd'hui il est là. On va faire le direct ensemble. Merci beaucoup, merci. Alors, et comme je disais, lorsque nous sommes au niveau du premier quartier, franchement, c'est la position la mieux conseillée, voilà, pour pouvoir booster nos différentes activités. Et comme ça, nous sommes au 8e jour de la lune. Au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 63%. Voilà, et donc, c'est une très bonne chose. C'est la phase la mieux conseillée pour pouvoir commencer une activité lucrative. C'est-à-dire, si vous voulez commencer avant n'importe quel objet, alors, et que vous faites en cette période, vous avez choisi vraiment la meilleure. Alors, faites monter le mercure. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, donc, on continue. Faites monter rapidement les choses. Merci beaucoup, merci. Et aujourd'hui, on va parler des psaumes. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 6 mars et on va donner des psaumes jusqu'au 15 mars. Et c'est très important. Et surtout encore, nous sommes dans une période de jeûne et donc c'est très important. Voilà, si vous êtes musulman, vous êtes chrétien, alors cette période, elle est très favorable. Et donc c'est pourquoi il faut beaucoup prier, Mais parfois on ne sait pas quelle prière il faut faire, quelle somme il faut utiliser, quelle sourate il faut utiliser. Et pourtant c'est très important dans la spiritualité. Et donc je viens ici vous donner les psaumes. On va commencer d'abord par donner les psaumes. Voilà, et les sourates qu'il nous faut jusqu'au 15 de ce mois de mars. Et comme je disais, la dernière fois, j'avais déjà donné certaines dates avec certains psaumes. Je vais reprendre un peu. Voilà, à commencer par le 6. Aujourd'hui, c'est le mardi 6. Alors, donc, s'il y a un psaume qui est vraiment intéressant, c'est le psaume 109. Voilà, le psaume 109. Parce que parfois, on veut prier, mais on ne sait pas ce qu'il faut dire réellement. Donc, et si vous avez votre Bible, si vous n'avez pas de Bible et que vous avez votre portable, tapez simplement ce psaume, le psaume 109. C'est un psaume qui est très intéressant. Et si vous êtes musulman, faites simplement Bismillah Rahman Rahim. Faites cela 10 fois, vous aurez également le mérite. Et demain, c'est le samedi 7 mars. Le 7 mars, là, demain c'est le 8 mars. Alors, demain c'est le 8 mars. Et donc, déjà, bonne fête à nos vaillantes mamans. Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est les fêtes. Demain, on va préparer pour nos mamans. Merci beaucoup. Et donc, demain c'est le 8 mars, c'est ça? Voilà, demain, c'est le 8 mars. Et donc, c'est une très bonne chose. Demain, parce que là, il y a vraiment un psaume spécial. Alors, donc, c'est le psaume, surtout le psaume 7. Maintenant, si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim. Il faut faire ça 7 fois. Merci beaucoup. Et donc, je reprends. Hier, c'était le 6. Le 6 mars, il fallait utiliser le psaume 109. Aujourd'hui, c'est le 7 mars. Là, c'est le psaume 131. Voilà, mais demain, c'est le 8 mars. Il faut utiliser le psaume 7. Et ensuite, le 9 mars,
Voilà, là c'est le dimanche 9 mars, il faut utiliser le psaume 29 et le 10 mars, il faut utiliser le psaume 51. Je vous avais déjà conseillé, mais je reviens un peu là-dessus, voilà. Et donc, hier, il fallait réciter le psaume 109 et aujourd'hui, 7 mars, c'est le psaume 131 et demain le samedi 8 mars c'est le psaume 7 et après demain le dimanche 9 mars c'est le psaume 29 et enfin le 10 mars là c'est le psaume 51. Le psaume 51, je vais insister un peu là-dessus pour dire que c'est un psaume de pouvoir, c'est un psaume de désenvoûtement, c'est un psaume de nettoyage. Et dans ce psaume on dit comme ça: ôte mon péché avec de l'hysope. Voilà, et ensuite on parle également: lave-moi avec de l'hysope, je serai blanche, plus blanche que la neige. C'est un psaume qui est très puissant. C'est-à-dire que lorsque vous sentez qu'à un moment donné, vous êtes bloqué, vous sentez à un moment donné que vous avez beaucoup d'énergie négative, alors il faut faire valoir ce psaume-là. C'est un psaume qui est très puissant. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de réciter ce psaume-là. Si c'est un homme, il va réciter le psaume-là 3 fois sur l'eau. Et il va mettre du sel gros grain et ensuite il va se laver. Ici, on va parler de nettoyage, de désenvoûtement. Et la femme, elle va faire ça sur 4 soirs. Mais si vous avez vraiment la possibilité d'associer l'hysope même avec le sel gros grain et faire le bain, c'est vraiment puissant. Ça, voilà. Vous savez, la plante hysope est citée au moins 12 fois dans la Bible pour dire l'importance de cette plante-là. Et donc, face à n'importe quelle situation difficile auquel vous êtes confronté, cherchez du sel gros grain avec de l'hysope et puis faire le bain avec 3 jours pour l'homme et 4 jours pour la femme. Merci beaucoup à les citations. Merci. Merci, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Alors on continue. Faites monter le mercure, Tapotez non seulement, mais il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Voilà, si vous voulez qu'on aille jusqu'au les 15 pour donner les 15 premiers psaumes disons jusqu'au 15 mars, alors il faut tapoter. Mais sinon, si vous voulez qu'on s'arrête seulement jusqu'au 10, alors que déjà nous sommes aujourd'hui le 7, le 7, le 8, le 9, le 10, alors que je voulais qu'on aille un peu, voilà, un peu pour arriver jusqu'au 15. Alors donc si ça vous intéresse, il faut commencer à partager. Il faut partager pour que je puisse vous donner, voilà, jusqu'au 15 de ce mois de mars. Merci beaucoup, merci. Alors on continue parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous donner beaucoup d'enseignements, beaucoup d'astuces, beaucoup de bonnes choses, et donc il faut se connecter. Voilà, et même concernant les rêves, je vais vous donner des rêves, l'explication d'un certain nombre de rêves qui nous parviennent de manière récurrente, et parfois on ne connaît pas vraiment les significations. Merci beaucoup, merci. Je vois aujourd'hui ceux qui ont l'habitude d'être sur TikTok ne sont pas trop motivés, parce que habituellement c'était de 20h à 21h, donc il y a ce décalage là de horaire là, voilà, parce que nous sommes dans un mois de jeûne et donc souvent ce n'est pas facile, donc c'est pourquoi j'ai fait ce petit report là, voilà, et ça serait comme ça durant tout le mois de carême, de ce mois de carême. Voilà, après le mois de carême, on verra bien ce qu'il faut faire. Merci. Et présentement, c'est surtout nos amis les poissons, tous ceux qui sont nés entre le 19 février au 20 mars sont des signes poissons. Merci beaucoup. Et les poissons sont des personnes vraiment très loyales, des personnes très tolérantes, très généreuses. Et le seul problème de ceux-ci, ils sont beaucoup pessimistes. Voilà, et donc ça fait qu'ils n'ont pas beaucoup confiance en eux. Voilà, ils sont un peu quand même timides. Voilà, sinon c'est des excellents travailleurs, et surtout
Le poisson peut être reçu en tant que fonctionnaire d'État. Voilà. Et aussi dans le privé, c'est des gens qui peuvent reçu. Mais surtout, tout ce qui touche la médecine, c'est les points forts. Voilà, parce que c'est des personnes qui ont des doigts magiques, au point que lorsqu'elles vous administrent un soin et que vous suivez, en tout cas, vous en sortez. Voilà, parce que c'est des personnes un peu spéciales. Et aussi, c'est des personnes qui aiment beaucoup les enfants. Donc, des personnes qui peuvent réussir dans les organisations humanitaires. Voilà. Merci l'hôtellerie, la restauration, l'agriculture. Bon, on peut réussir beaucoup à ce signe-là. Merci. Et ce signe, surtout pour couleur de champ, la couleur verte, la couleur jaune, la couleur bleue, la couleur turquoise. Voilà. Et le métal de champ, c'est l'argent blanc. L'argent blanc est très bénéfique pour ce signe-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous attends. Il faut monter. Si vous avez des soucis, si vous voulez en savoir plus sur la spiritualité, merci. Vous pouvez monter et expliquer. Voilà. Ou soit si vous faites des rêves de manière récurrente sur un certain nombre de choses. Alors, l'occasion vous est donnée ici afin de pouvoir vous exprimer. Merci encore. Merci. Alors, souvent, on me demande, maître, j'ai rêvé, j'avais un bébé en main. Oui, c'est un grand bonheur. Voilà, vous savez, le bébé, l'enfant procure toujours de la joie. Et c'est l'innocence. Et donc, rêver d'un bébé, et ça procure toujours un très grand bonheur. Et quelqu'un qui avait des difficultés pour avoir un enfant, et à un moment donné, cette personne commence à faire des rêves sur les enfants, c'est très bénéfique. C'est dit que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot et les choses peuvent aller mieux pour la personne. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors je vous attends. Il faut se connecter, il faut liker, il faut vraiment partager. Il faut partager sans modération. Merci, faites monter le mercure, faites monter surtout le mercure. Il y a la date du 11 mars, quelle somme il faut jusqu'au 15. Donc si vous souhaiteriez que je donne ces différentes sommes, il faut partager, il faut liker. Merci beaucoup et je viens encore vous dire ici, comme c'est le mois de jeûne, le mois de carême, et parce que les musulmans et les chrétiens fêtent jeûne ensemble, et donc c'est très bon pour le pays, c'est très bon pour la nation. Merci et c'est vraiment spécial. Et donc toute prière logiquement faite en cette période par ces deux grandes religions, en tout cas, doit pouvoir avoir une suite favorable. Donc il faut beaucoup prier parce que ça n'arrive pas à tout moment. Et donc, il faut beaucoup prier. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous attends. Il faut se connecter. Il faut liker. Voilà, il faut liker sans modération. Merci. Alors, on continue. Alors, vous pouvez également monter si vous avez un certain nombre de soucis. Voilà, vous pouvez monter sur TikTok. Voilà, c'est possible. Voilà. Si vous avez aussi des soucis, ceux qui sont sur Facebook, voilà, vous pouvez appeler au 01 02 18 16. 01 02 18 16 pour tous ceux qui veulent vraiment participer. Voilà. Et même si vous êtes en Europe, voilà, vous pouvez appeler si vous êtes aux États-Unis, partout à travers le monde. Voilà, je pense qu'il y a 2 personnes qui sont déjà montées. On va leur demander. Voilà. 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 Bon, on va demander les nouvelles. Oui, allô? 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 Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ah, moi ça va pas. Hein. Ah bon, vous avez quel souci? Bon, ça fait... Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Voilà,
mon problème est que, bizarrement, chaque fois que je vais entreprendre quelque chose, ça échoue. D'accord. Je ne sais pas comment on fait ça, mais chaque fois que je décide de faire quelque chose, ça n'aboutit jamais. D'accord. Si je dis, ah, cette année-là, peut-être qu'elle est déménagée, elle fait quelque chose comme ça. D'accord. Pour faire, ça ne passe pas. Moi, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que je discute avec des gens pour prendre des renseignements. Oui. Ça se fait, mais c'est malgré que quand je veux faire quelque chose, je m'efforce, je fais de mon mieux, mais ça ne marche pas. Ça n'aboutit. Ok. Alors, quand à un moment donné, quand vous constatez que vraiment vous tournez en rond, malgré toutes les prières faites, malgré toutes les offrandes faites, alors il faut chercher surtout et la plante qu'on appelle l'hysope. Vous pouvez même partir vous pouvez partir au marché et demander les femmes malinquées, on appelle ça morogwe flabro. Maintenant en baoulé on appelle ça tonzue. C'est une plante qui est très puissante. Tout à l'heure je viens de parler de cette plante. Voilà, le nom scientifique c'est ce qu'on appelle l'hysope. Et l'hysope est cité au moins 12 fois dans la Bible. Voilà, pour dire que c'est une plante beaucoup spirituelle. Et il faut faire un bain avec. Alors, dans votre cas, il faut faire le bain surtout, commencer un samedi. Parce que le samedi, c'est Saturne. Quand on parle de Saturne, c'est-à-dire tout ce qui est noir dans notre vie, tout ce qui nous empêche vraiment d'évoluer. Et donc, vous allez chercher de l'hysope. On va préparer l'hysope. Et si vous avez la possibilité de trouver le sel gros grain, on en trouve facilement sur nos différents marchés. Mais avant tout usage, avant toute utilisation, il faut chercher à sanctifier. Il faut chercher à bénir les éléments avec lesquels nous devons là. Et la formule, je demande aux forces positives qui sont en moi ou autour de moi de consacrer ce bain en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Faites cela 3 fois et vous allez vous rincer avec. Mais une fois qu'on se rince, on ne s'essuie pas. Et comme je disais, si le problème est très dur, il faut commencer forcément un samedi. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez faire le samedi, dimanche et puis le lundi ça finit. Mais la femme, elle va faire samedi, dimanche, lundi, mardi. Vous allez voir, c'est-à-dire que dès que vous allez commencer à vous laver, les choses vont commencer à aller. Oui, les choses vont commencer à aller. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà. Mais quand vous allez faire ce bain, quand vous allez faire ce bain, voilà, une fois fini de faire ce bain, si vous êtes chrétien, prenez votre Bible et prenez le psaume 51. Vous allez voir là-dedans, on va parler de l'hysope. Est-ce que vous voyez? Vous lisez et vous demandez à Dieu vraiment la purification, le désenvoûtement. Vous allez voir qu'à l'issue de ce bain, les choses vont commencer à aller pour le mieux. Ok? Merci, je vous en prie. Mais ce que je voulais savoir, oui. Dès que c'est frais, je coupe et puis voilà. je prépare en même temps. Voilà, non, voilà, quand vous coupez, arrivez à la maison, il faut toujours charger vos différentes plantes. Au fait, le fait de charger cette charge-là, ça donne encore, ça amplifie le pouvoir, les vertus thérapeutiques aussi bien que spirituelles de cette plante-là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous ne maîtrisez pas la formule, je demande aux forces positives qui sont moi autour de moi de consacrer cette plante-là ou bien ce bain-là. Si vous ne maîtrisez pas, dites simplement, je sanctifie ces différentes plantes. Une fois, quand vous dites ça 3 fois, cette plante devient une plante éveillée. Maintenant, si vous savez que vous êtes parti au marché, vous savez, souvent, ce n'est pas nous-mêmes qui partons couper ces plantes-là. Le plus souvent, c'est au marché. Mais on ne sait pas quelles sont les mains qui ont dû toucher avant que ça n'arrive à notre possession. Là, si vous voyez. Donc, c'est pourquoi il faut toujours chercher à charger les plantes. Sinon, tout ce que nous devons utiliser sur le plan spirituel. Ok? Merci bien, monsieur. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Je vous en prie. Quelqu'un dit aussi que j'ai fait un rêve où tout mon corps était constitué d'asticots. Ça fait 4 fois. D'accord. Ok. On va prendre Vital. Allô?
Bonsoir, maître. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous salue depuis le Burkina Faso. Ah, ça va au Burkina, pays frère? Oui, ça va très bien. Je vous en prie. Ok, et j'ai un souci là. Oui. Je suis né à Marceau. Oui. Mais bon, j'ai demandé à ma maman, puisque dans mon extrait date de naissance, ils ont mis le 31 décembre. Bon, après j'ai fait les recherches, elle m'a dit que je suis né en mars 2004. Mais moi j'aimerais vraiment connaître la date exacte. Bon, alors il faut dire que quand vous parlez de Mars, bon, c'est-à-dire que vous pouvez être poisson, ou bien soit vous pouvez être bélier. Est-ce que vous voyez? Parce que si c'est poisson, tous ceux qui sont nés à partir du 19 février jusqu'au 20 mars, si vous êtes né dans l'intervalle là, ça veut dire que vous êtes du signe poisson. Mais si vous êtes né au-delà du 20 mars, c'est-à-dire du 21 mars au 20 avril, là en ce moment vous êtes du signe bélier. Est-ce que vous voyez? Donc, mais si vous-même vous constatez que votre tempérament, en tout cas, vous êtes un peu timide, si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes du signe poisson. C'est des indices que je suis en train de vous donner. Et si vous constatez que vous-même, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les mouvements, qui est tout le temps en mouvement, qui est beaucoup vaillant, en tout cas, qui ne lâche pas les choses, c'est que vous êtes du signe bélier. Parce que le bélier, c'est un signe de feu et le poisson, c'est un signe d'eau. Est-ce que vous comprenez? Voilà. En fonction de votre caractère, de votre comportement. Parce que le bélier, par exemple, c'est quelqu'un qui veut toucher à tout, qui veut faire tout à la fois. Et le plus souvent, ils ont des problèmes de tête. C'est-à-dire, problèmes de rhume, problèmes de migraine acide, de migraine. Voilà. Et tandis que, par exemple, les poissons, eux, ils ont beaucoup de problèmes de rhumatisme. Hein, les problèmes qui sont liés aux os, tout, aux douleurs, tout et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, à vous de voir. Et en plus de cela, au niveau des couleurs, par exemple, le bélier, c'est quelqu'un qui a pour couleur la couleur rouge, parce que c'est la vitalité, c'est la force, c'est le combattant, c'est celui-là même qui dirige les choses, il veut être à la fois partout. Est-ce que vous comprenez? Mais le poisson, lui, il est un peu renfermé, il est un peu plus doux. Voilà. Ok? Ouais, effectivement. Ouais, c'est que, bon, de la manière où vous avez parlé, c'est que j'ai du signe bélier. Ah, d'accord. Et donc, si vous êtes du signe bélier, c'est-à-dire que vous avez pour couleur de chance la couleur rouge, on peut parler aussi des marrons, mais le métal, c'est le fer, parce que c'est des personnes qui sont très très dures, qui aiment beaucoup tout ce qui est dur, qui aiment beaucoup se battre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ce signe dirige tous les autres signes du zodiaque. Il existe 12 signes du zodiaque, mais le bélier, c'est celui-là même qui dirige tout le monde. Voilà. C'est des personnes, c'est-à-dire, quelle que soit la déception que le bélier a, il a toujours cette ressource-là pour rebondir. C'est des personnes qui ne se laissent pas dominer par le découragement. Même quand ils font tel travail que ça ne va pas, ils vont aller ailleurs. Et c'est pourquoi ils sont appelés comme ça couramment, comme c'est le manioc. Hein, parce que partout on les jette là, ils sont partants, ils poussent. Voilà. Merci bien, monsieur. Merci. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors donc on continue. Merci frère du Burkina. On va prendre l'appelant là. Oui, allô? Le 235, oui, allez-y. Continuez de tapoter, voilà, continuez de tapoter, il faut liker, voilà, tapoter surtout, merci. Tapoter, liker, voilà, merci beaucoup. Allô? Oui, allez-y, ça va? 235, c'est le Tchad? Oui, c'est le Tchad, oui. Oui, ça va au Tchad? Oui, en fait, la dernière fois, lors de nos émissions, oui,
je vous ai appelé en vain, je vous ai écrit, je vous ai laissé un message sur WhatsApp que j'avais eu à arriver 2 fois avec vous. D'accord. La première fois, je vous ai dit, et la seconde fois, dans le rêve, je vous voyais venir au Tchad. Ouais. On se promenait au bord de rivière. Après, on est venu, il y avait un régime de banane. Ouais. Vous avez dû sortir l'argent, vous avez payé, ouais. et vous m'avez donné. D'accord. Vous avez trouvé ça trop cher. Vous dites, ah, le régime de banane est trop cher qu'on fait ici chez nous. J'ai dit oui. Les fruits sont un peu rares. Donc vous avez eu à payer les bananes là, les bananes mûres. Ouais, ouais. Et de les mettre ici. D'accord. Et après, la mûre est finie alors. D'accord. Ma situation est un peu délicate parce qu'il y a des émissions que vous faites. Je vous appelle, vous me montrez des choses à faire. J'ai fait jusqu'à là. D'accord. Le problème n'est pas complètement. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous pourriez vraiment m'aider avec un petit astuce à compléter, quoi. Ouais. Ok. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est une très très bonne chose. C'est-à-dire que même si présentement vous traversez une ou des situations difficiles, alors c'est-à-dire que les choses vont changer, ça c'est clair. Les choses vont changer. Mais je vais vous montrer une astuce que vous allez faire ça. Faites tout pour trouver le lait de vache. Alors, vous connaissez le lait de vache? Le lait de vache? Ouais, vous connaissez, non? Oui. Voilà, faites tout pour trouver, même si c'est 1 litre. Voilà, vous allez chercher aussi le sel gros grain, c'est qu'on donne aux moutons là. Oui. Voilà. Vous allez prendre 2 poignées pour 1 verre de lait. Vous mélangez dans un demi-seau d'eau. Et puis, bon, vous dites vos intentions là-dessus. Et par la suite, vous rincez avec. Est-ce que vous voyez? Voilà. Parce qu'au fait, dans votre vie, vous avez fait un certain nombre de pratiques qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas du tout bonnes. Est-ce que c'est faux? Allô? Allô? C'est vous, je parle parler? Ah, il est passé. Il est descendu. Elle est descendue en même temps. Bon, c'est pas grave. Au fait, c'est comme ça, mais bon, il faut pas jouer. Voilà, parce que au fait, quand on me dit des choses, je te dis voilà. Et donc, il faut chercher, parce que vous avez, comme je disais, il y a des choses, il y a des pratiques que vous avez qui ne sont pas du tout, des pratiques qui ne sont pas vraiment conseillées, que vous avez à faire. Mais il y a, vous savez, en spiritualité, il y a ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire l'effet de ce qu'on aurait produit. Si c'est des énergies négatives, en retour, on va recevoir 3 fois ces énergies négatives. Et donc, c'est pourquoi je vous ai demandé de chercher du lait de vache. Vous allez chercher du sel gros grain et il faut faire un bain avec. Et vous verrez que les choses vont aller. Sinon, si vous restez comme ça, ça serait un peu difficile. Voilà. Merci beaucoup. Merci au frère du Tchad. Et j'espère qu'il va revenir. Merci beaucoup. Alors, tapotez. Ceux qui sont en train de faire, voilà, il faut tapoter. Voilà, j'ai pas oublié, hein, il y a les différentes sommes qui sont là que je dois vous donner. Merci beaucoup, merci. Il faut tapoter. Merci beaucoup. Merci. Alors donc, on continue. Il y a certaines personnes il y a 2 personnes qui sont montées, je crois bien. On va prendre la sagesse. Allô? Bonsoir la sagesse. Bonsoir la sagesse. Bonsoir Maître Bamba. Bonsoir la sagesse, ça va? Oui, comment vous allez? Oui, très ça va. Bien. Il y a ma soeur Madina qui aimerait venir chez vous. Ouais. Elle me demande où vous êtes exactement. D'accord. Nous sommes d'abord en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan. Oui. Si on arrive à Abidjan, il y a un quartier qu'on appelle Adjamé Liberté. Et dès qu'elle a la liberté, elle connaît là-bas. Voilà, dès qu'elle est là seulement,
Elle demande seulement la pharmacie Sarah. Et pharmacie Sarah, S-A-R-A. Sarah. Voilà. Et une fois arrivé là, je suis juste collé à cette pharmacie. C'est écrit librairie Pyramide. Ok, c'est pas du tout caché. Librairie Pyramide. Voilà, Pyramide. Ok. Merci beaucoup. Le numéro de votre sécurité. Voilà, prenez le numéro de... Non, ça passe. Peut-être qu'elle n'a pas le bon numéro. Voilà, parce que je reçois beaucoup. Elle n'a qu'à noter surtout pour elle le 01 51 31 06 42. Voilà, demain, elle va vous appeler. Voilà, 01 51 31 06 42. Parce que demain, c'est le jour de la grande consultation. Donc, déjà, il y a certaines personnes même qui sont quittées en Europe qui pourraient arriver pour la consultation. Et donc, demain, voilà, qu'elles viennent un peu tôt. Voilà, et comme ça, on fera la consultation. Avec le carême, est-ce qu'elle pourra se lever? Elle va vous appeler. D'accord. En fonction de ça, vous allez coordonner et puis maintenant donner un rendez-vous. Okay. Elle va chercher un autre jour pour venir parce qu'elle est là pour 1 mois. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis là. Merci beaucoup. Elle est présentement aux 2 plateaux. Ça marche. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, merci madame et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Alors, on va prendre encore... il y a beaucoup de personnes qui sont montées actuellement. On va choisir comme ça. Voilà, merci. Et je venais de vous faire cette annonce-là pour dire que j'ai une nouvelle page YouTube. Donc, allez-y massivement, vous abonnez là-dessus. Voilà, vous tapez simplement Maître Bamba. Voilà, la pyramide. Vous tapez Maître Bamba, la pyramide. Ça, c'est ma nouvelle page YouTube. Voilà. Et donc, je vous attends. Voilà, je vous attends. Et c'est ce qui est là. Voilà, c'est ce qui est là. Voilà, vous voyez, c'est ce qui est là. Donc, allez-y massivement, vous abonnez là-dessus. Voilà, c'est la photo qui est là-dessus. Vous voyez, c'est cette photo qui se trouve là-dessus. Voilà, ça, c'est la nouvelle page YouTube de Maître Bamba. Voilà, c'est cette photo qui se trouve là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est la photo de la nouvelle page YouTube de Maître Bamba. Voilà, vous tapez simplement, voilà, Maître Bamba. Voilà, Maître Bamba, la pyramide. Maître Bamba, la pyramide. Une fois vous tapez, vous partez directement sur ma page YouTube. Et là-bas, il y a tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci encore. Je vais donner le reste maintenant des sommes jusqu'au 15. Voilà. Le 11 mars, par exemple, s'il y a un somme que vous devez méditer là-dessus, c'est le psaume 73. Voilà. Et le 12 mars, c'est le psaume 95. Et le 13 mars, c'est le psaume 117. Et le 14 mars, c'est le psaume 139. Et enfin, le 15 mars, c'est le psaume 2. Maintenant, si vous êtes musulman, voilà, le 11 mars, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim, vous pouvez faire ça 10 fois ou bien une fois. Et si vous êtes, disons le 12 mars, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim 14 fois ou bien 5 fois. Et le 13 mars, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim 9 fois. Et le 14 mars, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim 13 fois ou bien 4 fois. Et enfin, le 5 et le 15 mars, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim 2 fois. Merci, je vous attends. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Alors faites monter le mercure, faites monter vraiment le mercure. Merci beaucoup. Merci. Alors il faut tapoter, il faut tapoter. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur.
Oui, allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Maître Bamba. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va bien, merci, et chez vous? Oui, très bien. Voilà, moi j'ai une préoccupation qui est à peu près pareil que celui qui est intervenu pour la première fois. C'est ça. Ça dit que quand j'entreprends quelque chose, ça n'aboutit pratiquement pas. Et il a même parlé avec des déménagements. Depuis un moment, j'ai pour rêve de déménager, de me prendre une maison et de pouvoir stabiliser ma vie, mais c'est vraiment quelque chose qui n'aboutit vraiment pas. Et dernièrement, j'ai fait un magasin, j'ai ouvert un magasin de salons de coiffure, mais c'est pareil, jusqu'à actuellement le magasin est fermé, ça fait 3 mois. À chaque fois, le gars ne fait pas bien le versement, soit il croit qu'il ne paye pas avec l'argent, c'est compliqué. Pourtant au niveau du service, bon, parce que je travaille à mon propre compte. Voilà, je suis menuisier, j'ai des chantiers, mais en réalité quand l'argent rentre, je n'arrive pas à faire grand chose de cet argent-là. C'est-à-dire que ça ne reste pas, et puis je ne peux pas vraiment m'investir dans quelque chose parce que ça ne marche pas. C'est ça. Ok, donc c'est la même chose que comme vous l'avez dit. Voilà, il faut chercher l'ISOP. On en trouve un peu partout. Voilà, avec le sel gros grain, il faut faire un bain avec. Mais comme il faut commencer surtout un samedi. Parce qu'à vous entendre parler, vraiment le problème est très profond. Mais il faut commencer un mardi. Ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue. Voilà. Merci. Je vais vous aider à descendre. Voilà. Mais également, il y a ce bain qui est là. On appelle ça le grand bain. Le grand bain de début d'année, c'est-à-dire que c'est un bain qu'on peut utiliser jusqu'à dans le mois de juin. Et parmi tous mes produits, c'est le numéro 1. Voici un bain qui prend le mal depuis ses racines. Quand vous constatez à un moment donné que vous avez l'impression vraiment de tourner en rond, malgré toutes les offrandes faites, malgré toutes les prières faites, alors il faut faire ce bain-là. Les hommes utilisent sur 3 jours et la femme sur 4 jours. Le bain a la possibilité, à travers le bain, avec ce bain, il prend le mal depuis ses racines. Tout ce qui fait que vous tournez en rond, tout ce qui fait que vous n'arrivez pas réellement à vous en sortir, que ce soit côté finance, côté chance, côté amour, côté travail, en tout cas, c'est un bain qui est très intéressant. Et donc, c'est pourquoi je vous conseille beaucoup. Et même tous ceux qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, en tout cas, qui sont partout, voilà, ce bain, ces personnes ont la possibilité d'avoir ce bain-là. Parce que j'envoie les colis par DHL. Et si vous êtes aussi à l'intérieur, on envoie les colis par les compagnies de transport. Et donc, vous, ceux aussi qui sont à Abidjan, qui peuvent se déplacer, viennent directement au niveau du cabinet. Et dès que vous êtes arrivé à Diamé Liberté, demandez la pharmacie Sarah. Et je suis juste collé à cette pharmacie. Merci beaucoup. Voilà, vous avez dit de reprendre les psaumes, je vais reprendre encore. Le 11, le mardi 11, là c'est le psaume 73. Le mercredi 12, c'est le psaume 95. Le 13 mars, c'est le psaume 117. Le 14 mars, c'est le psaume 139. Et le 15 mars, c'est le psaume 2. Alors, vous savez, les psaumes, les sourates sont des paroles divines. Et donc, parfois, quand on connaît le psaume ou bien la sourate qu'il nous faut le jour, quand vous faites, les effets sont instantanés. Oui, il faut dire que depuis que j'ai commencé à donner les différents psaumes, les différents sourates et tout, ceux qui ont vraiment fait correctement ont eu gain de cause. Voilà. Et donc, c'est une réalité. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous attends. Il faut partager, il faut liker. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous attends. Voilà, il faut se connecter, il faut liker, voilà, il faut partager surtout. Voilà, c'est important. Voilà, c'est très important. Merci. Alors, il faut se connecter.
Voilà, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci encore, merci, merci. Alors, mais parfois, généralement, ceux qui m'appellent, maître, vraiment, j'ai des soucis financiers. Alors, je vais vous donner le nom de 2 anges qui pourront vraiment vous aider. Voilà. Et donc, si vous désirez vraiment, faites monter le mercure. Alors, c'est des anges bibliques. C'est des anges qu'on trouve dans la Bible, en tout cas dans les Écritures saintes. Et donc, vous qui voulez avoir vraiment le nom de ces anges-là, les anges les plus efficaces pour vous permettre de faciliter les entrées financières, vraiment, il y en a 2 et je vais vous donner les noms. Vous savez, quand on parle de l'angiologie, quand on parle des anges, voilà, le simple fait même de dire le nom de l'ange, c'est une manière de prier. Voilà, c'est une manière d'invoquer, d'appeler l'ange en quelque sorte. Et le fait de dire son nom, à travers son nom, il y a des vibrations que nous dégageons. Et avec le nom simplement, on peut avoir gain de cause. Et donc, si vous désirez vraiment avoir le nom de ces anges, les anges, il y a, comme je disais tantôt, il y a 2 grands anges qui sont très puissants pour nous aider financièrement. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le dos au mur, l'huissier qui frappe à la porte, les enfants, on a du mal vraiment à nous occuper des enfants, à donner l'argent de papa, tout et tout. Et ces anges-là, je vais vous communiquer leur nom et vous pouvez expérimenter. Vous expérimentez, je vous donne 1 semaine, vous expérimentez et vous allez voir. Mais je ne vois même pas de cœur, rien. On dirait que ça ne vous intéresse pas. Ah, si ça ne vous intéresse pas, ah bon, je ne serai pas... Il faut partager. Ici, il s'agit de la connaissance. La connaissance, c'est doit de se partager. C'est pourquoi je partage la mienne avec vous. Donc, ce que je vous demande, ce n'est pas de l'argent, mais au moins essayez aussi de partager pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Et donc, si vous êtes d'accord, je vais vous donner, mais il faut partager beaucoup dans les... Là, je vais vous donner le nom de ces 2 ans. Et je vous dis, je vous donne 1 semaine pour expérimenter et vous allez voir les effets. Ça, c'est clair. Donc, vous qui en tout cas, si vous désirez, je suis là, il faut faire monter le mercure, Merci beaucoup. Et comme je disais, vous savez, Dieu nous a créés à son image, mais Dieu aussi a créé les anges. Voilà. Mais malgré que les anges soient des entités positives, mais Dieu nous donne cette occasion-là, cette opportunité-là de pouvoir les envoyer, de les invoquer. Et quand besoin se fait est nécessaire, nous pouvons invoquer, c'est-à-dire invoquer, quand on parle d'invoquer en spiritualité, c'est appeler l'ange pour nous venir en aide. Merci beaucoup, merci. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas de ces anges. Et pourtant, c'est des anges qui sont très intéressants. Lorsque vous constatez que vous êtes en genoux, rien ne marche, vous faites ces différentes prières-là. Vous invoquez ces anges et vous allez voir que les choses vont aller. Parce que c'est des anges de lumière, c'est des anges qui sont mentionnés dans les Écritures saintes. Merci beaucoup, merci. Et le mot ange est prononcé au moins plus de 300 fois dans la Bible. Oui, plus de 300 fois dans la Bible. Et le Christ lui-même, il a parlé de l'ange, des anges, au moins 12 fois. Donc, pour dire combien de fois l'importance de ces entités supérieures. Mais c'est une clé, mais c'est parce qu'on ne connaît pas ces clés. Sinon, quelqu'un qui travaille avec les anges, qui fait des prières, il y a des prières clés avec les anges, cette personne ne connaîtra pas vraiment ce que c'est que les échecs, ce que c'est que la pauvreté, ce que c'est. Donc, voyez-vous, merci beaucoup, merci. Alors, il faut partager, il faut liker. On dit les sommes ont été trop rapides. D'accord, ok, les sommes ont été trop rapides. Merci. Alors, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup, merci. Et ici, mettre les sourates. Oui, les sourates également, c'est ce que je donne. Parce que quand je donne les sommes, je donne également les sourates. Voilà. Et comme je disais, ici, le 6 là. Le 6, voilà, c'est le psaume 109. Mais si vous êtes un musulman, vous pouvez faire simplement Bismillah Rahman Rahim, vous pouvez faire ça 9 fois.
vous pouvez faire ça 10 fois. Alors, concernant Bismillah Rahman Rahim, il faut dire que ce n'est pas des sourates en tant que telles. Voilà. Mais c'est des formules qui précèdent toutes les grandes sourates, sauf la sourate 9. Pour dire que avant toute sourate, c'est ça d'abord. Oui. Quand on dit Bismillah Rahman Rahim, ça veut dire au nom de Dieu, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très haut miséricordieux. Vous savez, tout, on va dire même presque tout le Coran se résume en ces 3 mots-là. Et le fait de savoir le nombre de fois il faut réciter, il faut prononcer par jour, alors c'est très bénéfique. Et donc c'est ce que je venais de dire. Aujourd'hui, hier, c'était le 6. Alors le 6, il fallait dire Bismillah Rahman Rahim 10 fois ou simplement une fois. Et aujourd'hui, le 7 mars, alors on peut faire Bismillah Rahman Rahim 5 fois. Et si vous êtes chrétien, il faut faire le psaume 131. Prenez le psaume 131, vous lisez, vous dites vos intentions. Et vous verrez que les choses vont très bien se passer dans la journée. Et demain, c'est le 8. Demain, le 8, voilà, c'est surtout, voilà, le psaume 7. Et si vous êtes musulman, faites Bismillah Rahman Rahim 7 fois. Alors, je viens ici préciser que demain, il y a la grande consultation. Vous constatez que vous tournez en rond, vous constatez que rien ne marche, il faut passer au cabinet. Parce qu'on est encore en début d'année. Et c'est ce qu'on appelle la consultation libératrice. Parce que après cette consultation, vous serez libéré de tous les nœuds, de toutes les, en tout cas, de tout ce qui est entité négative qui empoisonne votre vie. Tout ce qui est blocage. Voilà. Vous venez au niveau du cabinet pour se faire consulter au moins, puisque nous sommes toujours en début d'année. Voilà, la consultation libératrice, elle est faite pour tout le monde, sans exception. Merci beaucoup, merci. Parce que moi, il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Voilà, parfois, c'est des petites offrandes que vous faites, des petites offrandes que je vous montre que vous faites. Hein? Souvent, c'est des petites prières que je vous montre que vous faites et la situation se décante. D'où l'importance capitale, en tout cas, de la consultation. Voilà. Il y a certaines personnes même qui prennent avion depuis l'Europe pour venir spécialement me voir, uniquement que pour la consultation. Merci beaucoup. Alors, voilà le nom des anges. Oui, justement, j'avais déjà oublié. Mais je vous ai dit, partagez, faites monter le mercure. Quand je vais voir que vous êtes vraiment motivé parce qu'il y a beaucoup qui me disent de ne pas donner. Hein, vous voyez que le direct commence à être attaqué. Et donc quand c'est comme ça, vous qui voulez en savoir plus là, vous qui voulez vraiment aller de l'avant, vous qui aimez la lumière, vous devez vous souder et vraiment commencer à tapoter. Voilà. Pour qu'on ait vraiment la victoire. Merci beaucoup, merci. Parce que quand on veut donner des bonnes choses, il y a certaines personnes comme ça qui n'aiment pas cela. Merci beaucoup, merci. Alors donc, on continue toujours avec les psaumes. Et comme je disais, hier, le 6, c'était le psaume 109. Aujourd'hui, le 7, c'est le psaume 131. Demain, le 8 mars, c'est le psaume 7. Et le 9 mars, c'est le 29. Et c'est le psaume 29. Et le 10 mars, c'est le psaume 51. Et ensuite, le 11 mars, c'est le psaume 73. Merci beaucoup, merci. Je dis, j'ai déjà partagé. Merci beaucoup, merci. Il faut continuer de tapoter, il faut tapoter, il faut partager, il faut tapoter dans les différents groupes. Il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Merci. Alors, continuez de tapoter, continuez de partager, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Et comme je disais, j'ai maintenant une nouvelle page YouTube. Il faut taper simplement Maître Bamba la pyramide. Maître Bamba la pyramide. Vous tapez sur YouTube et ça sort. Et comme ça, vous allez voir. On demande ici sur l'ancienne page qui a 112 000 abonnés de donner les numéros
redonner les numéros parce qu'ils en ont besoin et que depuis ils cherchent depuis des mois. D'accord, d'accord. Alors les numéros, je suis toujours joignable, c'est les mêmes numéros, le 0505 71 56 85, 0505 71 56 85. C'est un numéro WhatsApp. Le deuxième numéro WhatsApp, vous avez le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Ça c'est ma deuxième page. Voilà. Voilà. Et ensuite vous avez au niveau du secrétariat, parce que parfois pour mes jeunes c'est très très difficile, compte tenu du fait que j'ai fait les émissions à la radio du lundi au vendredi, voilà, à la RTI du lundi au vendredi, sans compter d'autres émissions. Et donc, ça fait que je suis très pris. Et donc, quoi qu'il en soit, ce numéro-là, il faut tout faire. Vous allez appeler, même si vous n'arrivez pas à me joindre. Là, c'est le 01 51 31 06 42. Je reviens là-dessus. 01 51 31 06 42. Et il y a aussi d'autres numéros intermédiaires, tels que le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Et vous avez aussi le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Et vous avez également le 01 02 18 18 16. Merci beaucoup. Merci. Alors, le nom des anges là, je vous ai dit, il faut partager sans modération. Voilà, et comme ça, je vais vous donner le nom de ces anges. Et vous pouvez expérimenter, hein. Si vous avez des soucis financiers, ce que je vais vous dire là, faites ça, je vous donne une semaine. Le simple fait de prononcer le nom de l'ange. Vous savez, les anges, pourquoi vous ne venez pas aussi à Kinshasa? Ouais. Invitez-moi, je vais venir. Vous m'invitez seulement, je vais venir. Voilà, invitez-moi, je vais venir. Ça, il n'y a aucun souci. Les frères de Kinshasa, si vous voulez mettre maman, il n'y a aucun souci. Invitez seulement là. Vous m'invitez aujourd'hui, demain là, je suis calé là-bas. Merci, c'est vraiment gentil, cher frère. Merci beaucoup. Merci. Alors donc, on continue. Ah, merci. Alors donc, on continue toujours. Il y a un qui me demande les jours pour pouvoir déménager. Voilà. Elle me demande comme ça, pour déménager, vous avez le 14, le 19 et le 29. Tous ceux qui veulent déménager, voilà, le 14, le 19 et le 29. Voilà, c'est des jours, quand on déménage, c'est vraiment important. Merci. Rêver d'enterrement avec beaucoup de voitures remplies de monde. Voilà, c'est-à-dire vous avez vu c'est-à-dire que vous avez vu, les gens partaient à un enterrement, mais il y avait beaucoup d'hommes et beaucoup de voitures. Alors, ce n'est pas parce qu'on parle d'enterrement qui veut dire qu'il y aura mort. Non, pas du tout. Lorsque vous voyez en rêve qu'on va à l'enterrement de quelqu'un et que vous constatez que il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de monde, au fait, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous allez mourir ou bien chose. Non, c'est la prospérité. Alors, et quand on fait un tel rêve, c'est-à-dire si vous aviez peut-être des difficultés financières, la situation va se décanter. Mais seulement quelqu'un qui était très riche et qui fait un tel rêve où il voit beaucoup de voitures avec beaucoup de personnes, là c'est sa chute. Voilà. Là c'est sa chute, là c'est pas du tout bon. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci. Alors on continue. Et je vais vous donner le nom de l'ange. Il y a deux grands anges. Voilà. Et le premier, selon la classification des anges, c'est l'ange numéro 4 qu'on appelle Élémia. Je vais appeler E, L, I,
M, I, A et puis H. Élémien. Retenez ce nom. C'est un ange qui est très puissant, en tout cas côté finance. Vous ne pouvez pas épeler Élémien, au moins, en tout cas, simplement le fait de dire, mais il ne faudra pas faire comme si c'est chanson, non. Il faut faire doucement. Élémien, 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 Élémien. Il correspond à l'ange numéro 4 selon la classification des anges. Et voici un ange qui passe à partir de 1h à 1h20. Vous savez, le passage des anges n'excède pas plus de 20 minutes. Voilà. Mais ici, c'est surtout le jeudi. Surtout le jeudi. Voilà. Surtout le jeudi. De 1 à 1h20, le fait simplement de dire le nom de l'ange et de dire vos désirs. Voilà, c'est une manière de prier l'ange à ce que l'ange vous aide. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, deuxième ange, comme souvent, comme ici, à 1h déjà du matin, il s'est fait tard. Voilà. Il y a un autre ange qu'on appelle Poyel. Voilà. Poyel, c'est un ange qui correspond selon la classification à l'ange 56. Et c'est un ange qui est très puissant. Lui, il passe chaque jour, sans exception. Mais, il passe toujours à partir de 18h, voilà, jusqu'à 18h20. De 18h, c'est chaque jour, quand il est 18h00 là, Poyel, là, lui passe. Mais il finit sa course à 18h20. Comme je venais de dire, le passage des anges n'excède pas plus de 20 minutes. Non. Merci beaucoup. Merci. Et donc, le fait de dire Poyel au cours, et demander à Poyel vraiment à ce que votre situation financière s'améliore. Mais j'insiste encore sur l'heure de passage des anges. Il faut respecter. Voilà, il faut respecter l'heure des passages des anges. Parce que les anges sont comme, de toute façon nous vivons dans une société bien organisée. Les anges aussi vivent comme ça dans une société bien organisée, où ils ont tout. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des juges, il y a des mécaniciens, ils ont tout, c'est comme ça. Alors, et donc, le fait d'appeler l'ange, le fait d'invoquer l'ange, Dieu nous a donné cette grande capacité, ce grand pouvoir pour que on puisse invoquer, on puisse appeler les anges et les envoyer pour on puisse les mettre en mission. Parce que ange, le mot ange, ça veut dire messager. Et donc Dieu nous aime tellement que Dieu nous a donné par exemple deux pensées positives et deux pensées. C'est-à-dire que la pensée négative et en même temps la pensée positive. C'est-à-dire que en même temps que nous pouvons faire du mal, en même temps nous pouvons faire du bien. Mais les anges n'ont pas cette possibilité-là. Les anges ont une seule pensée, la pensée d'amour. Les anges ne jugent pas, les anges ne savent pas faire du mal à quelqu'un. Et dès qu'on est, Dieu fait descendre toujours un ange. Et c'est ce qu'on appelle l'ange physique ou bien l'ange gardien. Et l'ange gardien va rester avec nous jusqu'à ce qu'un jour on quitte sur cette terre. Le jour qu'on décède, l'ange disparaît. C'est comme ça. Merci beaucoup, merci. On aura l'occasion de parler, de faire une émission spéciale sur les anges. Merci beaucoup, merci. Et il y a certaines personnes qui sont connectées depuis là. On va prendre Edouard Thio. Allô, bonsoir, monsieur Edouard Thio. Merci. Monsieur Edouard, oui? Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur Edouard. Oui, je vais vous parler d'un rêve là. Je vous en prie. En fait, j'ai fait un rêve. Il y a un ami qui m'a donné 3 galettes, et 4 galettes, pardon. Oui. Les galettes qu'on appelle Nyomi là. Oui. Il m'a donné 4. Et puis il m'a annoncé l'enterrement de sa maman.
Nous avons fait l'enterrement la veille. D'accord. Donc il a dit, j'ai compris. En partant encore, j'ai vu encore un autre funérail où j'ai vu beaucoup de voitures remplies avec du monde, il partait faire l'enterrement aussi. D'accord. Alors là, ça change carrément le sens du rêve. Lorsqu'on fait de manière récurrente, comme vous le dites, enterrement, là, c'est l'esprit de mort. Mais en même temps, dans le rêve, on vous donne la solution. Il faut chercher 91 galettes. 9-1. 91 galettes. Et là, vous allez faire une offrande. Il y a 2 jours où on peut faire ce type d'offrande. Le lundi et le vendredi. Si c'est un lundi, il faut faire ça un lundi matin. 91 galettes, mais il faut toujours ajouter un peu d'argent. Même si c'est 500 et faire une offrande. Vous pouvez donner un homme, vous pouvez donner une femme. Maintenant, si vous n'avez pas pu faire ça le lundi, il faut faire ça un vendredi, juste après la prière de 13h. 91 galettes, vous mettez un peu d'argent, vous pouvez vous donner ça à une personne nécessiteuse. Ok? Voilà, merci bien. Merci. Alors donc, on continue. Il y a certaines personnes qui sont encore là. On va prendre M. Yen. Oui, allô? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, merci. Donc, allez-y massivement. Vous allez vous abonner sur ma page YouTube. Voilà. C'est écrit Maître Bamba, la pyramide. Maître Bamba, la pyramide. Voilà, c'est sur YouTube. Allez-y, vous allez vous abonner. Allez-y massivement. Vous allez vous abonner. Appelez, s'il vous plaît, le nom de la... D'accord. Je disais, il y a 2 anges. 2 anges dans le domaine des finances. Il y a Élémia. Voilà. Qu'on peut invoquer. Quand je parle d'invocation, c'est appeler, c'est-à-dire prier. Voilà. Appeler, demander de l'aide. Voilà. Là, c'est de 1h du matin à 1h20. Mais le jeudi, uniquement que jeudi. Voilà. C'est-à-dire, après mercredi, là, on tombe à jeudi. Parce qu'à partir de minuit, déjà, on est dans jeudi. Et donc, c'est le jeudi à partir de 1h20. C'est-à-dire de 1h à 1h20. Ces 20 minutes là. Et les miens fonctionnent là. Mais là, on ne parle pas à faire des sentiments, à faire de protection. C'est uniquement, on demande à Elimia d'améliorer notre situation financière. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité, par exemple, de trouver la bougie de couleur blanche, faites la prière avec. Si vous n'avez pas de, si votre religion ne vous permet pas, et que vous pouvez même simplement faire des zik, voilà, ou bien le chapelet, c'est la même chose. Ou soit vous recueillez et prononcez son nom, voilà. Le fait, je vous ai dit, le simple fait même de prononcer le nom d'un ange, voilà, pendant 20 minutes, c'est la même chose. Merci beaucoup. Et le deuxième ange là, c'est ce qu'on appelle Poyel. Poyel, c'est un ange qui passe entre 18h, c'est-à-dire lui pas chaque jour, hein. Voilà, lui pas chaque jour. Voilà, de 18h, voilà, 18h, 18h20, lui pas chaque jour. Voilà. Merci beaucoup, merci. Vous savez, les anges, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, dans le bouddhisme, en tout cas, tout, l'ange, c'est une réalité. Et même lors de la crucifixion du Christ, le Christ a dit comme ça, qu'il avait la possibilité de faire appel à plus de 12 légions d'anges. Alors qu'une légion d'anges, c'est 6000. Donc quand vous multipliez 12 par 6, on trouve plus de 72 000 anges. C'est-à-dire le Christ avait cette possibilité-là. Voilà. Mais, vous voyez. Et donc c'est dit que en domaine d'anges, il existe 72 anges. Et de la même manière, il existe 72 anges, il existe aussi 72 anges déchus. Voilà, démons, on va dire comme ça. Merci beaucoup, merci. Alors, je vous attends. Voilà.
Donc, je reviens encore sur les anges là. L'ange numéro 4, il passe de 1h à 1h20. C'est ce qu'on a, le jeudi, c'est ce qu'on appelle Elémia. Et Poyel lui passe de, Poyel lui passe de 18h20 à 18h40. Voilà, c'est de 18h20 à 18h40. Mais lui passe chaque jour que Dieu fait. C'est-à-dire que s'il est déjà 18h20 là, il faut être positionné. Et on commence la prière jusqu'à 18h20. Ce n'est pas la longueur qui fait l'efficacité. Ce n'est pas la longueur de la prière qui fait l'efficacité. Non, non. En fait, il faut savoir le temps qu'on doit mettre. Qu'est-ce qu'on doit dire? Il faut être précis dans la prière. Il faut bien encadrer la prière. Il faut être concentré, bien précis. Parce que vous allez vous convenir avec moi que parfois, plus la prière est longue, plus on est déconcentré et plus on essaie quoi dire. Et donc, c'est pourquoi il faut éviter, il faut être vraiment concentré. Les 20 minutes suffisent largement pour une très bonne prière angiologique. Merci, 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 merci. Alors, merci, il faut partager, il faut liker dans les différents groupes. Et je reviens encore vous dire d'être beaucoup vigilant. Voilà, je ne viens pas dans votre WhatsApp pour vous écrire. Si quelqu'un vient vous dire oui, trouve-moi dans mon WhatsApp, ce sont des arnaqueurs. Voilà, et quand vous voulez m'appeler, si vous êtes loin, appelez-moi toujours en vidéo. Si vous voyez que quelqu'un qui vous amène, vient en causer sur WhatsApp, alors demandez à la personne de mettre la vidéo. Voilà. Demandez toujours la vidéo. Et il faudrait que au cours de la vidéo, les faits et les gestes puissent aller ensemble. Voilà. C'est-à-dire les paroles, vous devez savoir que c'est crédible. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui prennent mes anciennes vidéos et qui collent sur l'autre portable là pour faire semblant. Donc, soyez très vigilants. Voilà, soyez très vigilants. Voilà, ne vous laissez pas enarquer. Moi, je n'irai pas quand je dors. Oui. Alors, parfois, on va assister à ce type de phénomène. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne rêvent pas. Et quelqu'un qui ne rêve pas est toujours surpris par les événements. Parce que les rêves sont des messages, les rêves sont des avertissements, les rêves sont des indicateurs. Logiquement, quand quelque chose de mauvais ou bien de bien doit nous arriver, on peut souvent, à travers les rêves, si on prie beaucoup, on peut, à travers les rêves, être d'abord informé. D'où le sens, l'importance des rêves. Voilà. Dieu n'admet pas à ce que les choses quittent là-bas comme ça pour tomber sur nous. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours quelque chose, des signaux qui viennent, et ces signaux, c'est ce qu'on appelle les rêves. Donc, écoutons nos rêves. Et si vous n'arrivez pas à rêver les soirs, avant d'aller au lit, il faut prier. Ça, c'est la première des choses. Et secondo, il faut toujours prendre une grande gorgée avant d'aller au lit. Et troisièmement, il faut aller toujours avec le côté droit. Le côté droit doit être le premier à toucher le lit. Même si après, on change de position, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, il faut le faire. Et s'assurer que le bas du lit est propre. Quand le bas du lit n'est pas propre, ça mélange non seulement nos rêves, mais souvent on ne rêve même pas. Et secondo, ce qu'il faut, qui est vraiment important, qui est très important, j'allais dire, il faut toujours diriger la tête du lit vers l'est. Vers l'est, où les musulmans prient pour faire face, ou soit où le soleil se lève. Mais à défaut de cela, la deuxième position qui est mieux conseillée, c'est le nord. Et quand on ne connaît pas le nord, il faut toujours faire face à l'est, et notre main gauche indiquera toujours le nord. Donc, en fonction de cela, on peut diriger la tête du lit. Et vous allez voir que les choses vont aller pour le mieux. Et également, cinquième chose que je vais mentionner, c'est que dans la chambre, il faut éviter, dans la chambre à coucher, il faut éviter le miroir. Le miroir, c'est la source numéro 1 de toutes nos difficultés. À la base, c'est le miroir. Moi, il y a un couple qui est venu me voir pour me dire, ah, maître, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe dans notre maison, mais vraiment, on n'a pas la paix du cœur. C'est bien joli, on a tout, mais vraiment,
on est en tout cas, toujours la persécution, toujours les mauvais rêves, on ne comprend rien. Ok. On allait, je suis parti avec eux, je suis à la maison, j'ai eu accès à la chambre conjugale, mais j'ai trouvé qu'il y avait un gros miroir qui était là, plaqué. Je leur ai dit que franchement, faites attention, c'est d'abord la source numéro 1 de vos difficultés. On va faire une expérience, on va tourner carrément le miroir et on va voir, je vais essayer de vous suivre vraiment 2 jours, 3 jours pour voir. Mais quand on a fait ça, le simple fait seulement de tourner le miroir, ça ne s'est plus reproduit. Pour dire combien de fois le miroir, il faut beaucoup faire attention. Mais par contre, lorsque le miroir est au salon, voilà, vu le reflet du miroir, ça multiplie les choses. Et donc, ça fait que lorsque vous avez le miroir au salon, vous ne pouvez pas manquer de vivre. Et surtout encore sur la table à manger, si vous pouvez déposer des pots de fleurs, des pots de fleurs avec si un peu de riz que vous pouvez déposer juste un peu dans un bol. Voilà, vous déposez, vous mettez, même si c'est les bananes en plastique, les oranges en plastique, déposez. Et vous allez voir que les données vont changer. Merci beaucoup, merci. Et je vous rappelle encore que demain, vraiment venez un peu tôt. Voilà, demain c'est le jour de la grande consultation et je serai là. Voilà. Mais je profite également de l'occasion pour dire à tous ceux qui sont très loin, qu'ils peuvent m'appeler pour les consultations. Que vous soyez en France, aux États-Unis, en tout cas partout en Europe, partout aux États-Unis, partout en Asie, partout. Alors vous pouvez m'appeler, voilà, pour différentes consultations. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et il est que l'heure, il est 22h21. Alors vous savez, quand l'heure avance, Maître Bamba avance avec l'heure. Merci, c'est l'occasion aussi pour moi de souhaiter joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, demain, après. En tout cas, tous ceux qui sont des signes poissons et tous ceux qui vont passer, qui vont, disons, avoir un an de plus, que Dieu, dans sa miséricorde, les bénisse et que Dieu leur donne longue vie dans la prospérité totale et que ce mois que nous venons d'aborder, le mois de mars, soit vraiment le mois de votre victoire, le mois de votre réussite, le mois de votre prospérité, le mois de votre protection, le mois de tout ce que vous désirez de si cher. Merci beaucoup, merci. Alors, je vais voir les poissons, tous ceux qui sont nés entre le 19 mars au 19 février au 20 mars. Signalez-vous, j'ai une prière spéciale pour vous. Mais il n'y en a même pas. Les poissons ne se font pas signaler. D'accord, c'est pas grave. La prière que je viens de faire là, elle est pour tout le monde. Merci beaucoup, merci. Que Dieu continue de vous bénir. Plus de bénédictions sur votre vie, sur vos enfants, sur tous ceux qui vous sont chers. Que Dieu, la grâce divine, se déverse sur votre vie. Merci beaucoup, merci. On dit les sommes d'abord, maître. Mais j'ai donné les sommes. Bon, d'accord. J'ai revenu encore sur les sommes rapidement. Alors, le 6, c'était hier. Il fallait utiliser le psaume 109. Aujourd'hui, le 7, c'est le psaume 131. Le 8 mars, toujours, c'est le psaume 7. Le 9 mars, c'est le psaume 29. Et le 10 mars, c'est le psaume 51. 5 et puis 1. Et le 11, voilà. Le 11 mars, c'est le psaume 73. Le 12 mars, c'est le psaume 117. Le 14 mars, c'est le psaume 139. Et le 15 mars, c'est le psaume 2. Merci beaucoup. Et je vous rappelle encore que j'ai maintenant une nouvelle page YouTube. En tout cas, je vous demande d'aller vous abonner massivement sur cette page-là. Voilà, afin qu'on puisse faire des bonnes choses ensemble.
Et la page est mentionnée Maître Bamba, la pyramide. Maître Bamba, la pyramide. Donc si vous tapez sur YouTube Maître Bamba, la pyramide, vous partez directement vous abonner. Et comme ça, on pourra faire de très 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 bonnes choses. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vous aime, je vous adore. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, Somme. Ouais. Oui, vous voulez encore que je revienne là-dessus? Bon, d'accord. Je vais revenir encore. Je disais qu'aujourd'hui, là, c'est le psaume 131. Aujourd'hui, là, c'est le psaume 100. Aujourd'hui, 7 mars, là, c'est le psaume 131. Maintenant, demain, c'est le 8, c'est le psaume 7. Le 9 mars, c'est le psaume 29. Le 10 mars, le psaume 51. Excusez. En tout cas, bon mois de carême à tous les musulmans du monde entier. Bon mois de jeûne, bon mois de carême à tous les chrétiens du monde entier. Et que par ces différents jeûnes, carême, que Dieu ait pitié de chacun d'entre nous et qu'il nous ouvre vraiment la porte du paradis. Priez aussi pour tous nos défunts, que Dieu fasse que la terre leur soit légère et que la porte du paradis leur soit ouverte également. Je n'oublie pas également tous ceux qui sont cloués actuellement dans les hôpitaux, qui sont malades, qui ne peuvent pas se lever, qui ne peuvent rien faire, qui sont en train de lutter présentement contre la mort. Que Dieu, dans sa bonté, mette sa main sur tous ces malades-là, afin qu'ils connaissent vraiment la guérison totale. Merci beaucoup. Tous ceux qui souffrent sur cette terre, que Dieu fasse de telle sorte que cette souffrance quitte sur leur vie et qu'ils puissent connaître vraiment le bonheur, la prospérité, la réussite. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci. Alors donc, d'accord. Alors, mon chargé de communication me fait signe. Merci beaucoup. Merci. On prend rendez-vous pour demain à partir de 7h30 au cabinet. Le cabinet est situé à Djamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez n'importe qui que vous cherchez la pharmacie Sarah. Une fois trouvé pharmacie Sarah, je suis juste collé à ça. Chez moi, c'est écrit Librairie Pyramide. Et c'est le moment, c'est le lieu aussi de vous dire qu'au niveau du cabinet, nous avons tout pour les problèmes de santé. Vous avez un problème de prostate, n'hésitez même pas. Si vous avez un problème aussi d'épilepsie, c'est des choses qui se soignent. C'est des choses qui se soignent rapidement. Tellement de témoignages. Ou bien soit vous êtes à la recherche d'enfants. Vraiment, les gens ont tellement donné le nom de ma maman, le nom de mon papa, moi-même mon nom. Il y a certains mecs qui ont commencé à donner le nom pyramide. Hein? Parce que c'est des personnes qui étaient désespérées, qui disaient que hey, est-ce que je vais avoir enfant? Mais quand ils sont passés ici, là, les 3 mois qui suivent là, ça s'est très 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 bien passé. Donc, vous savez, quand on a un problème de santé, on ne cache pas la maladie. La maladie se doit de se vendre. Et c'est important. Forcément, quelqu'un va acheter. Quelqu'un va te dire, ah, vraiment, fais ça. Et tu fais, ça marche. C'est comme ça. Hein? Problème de diabète, problème de tension, etc., etc. Ou bien, vous partez à l'hôpital, on dit qu'on ne voit pas le mal. Venez, il faut passer au niveau du cabinet. Hein? Il n'y a pas de maladie qu'on peut pas... c'est peut-être on ne connaît pas, mais sinon, toutes les maladies, on doit pouvoir les guérir. C'est clair. Merci beaucoup, merci. Prenez l'ulcère, ça même, c'est en une semaine. Maintenant, pour l'ulcère, ce que je peux vous conseiller déjà, cherchez le chou. Vous cherchez une boule de chou, vous allez bien laver. Cherchez pomme de terre.
Voilà, vous allez découper ou découper également le chou en 4, vous découpez les pommes de terre peut-être en 4 aussi, vous mettez au moins, vous pouvez prendre 5 pommes de terre et puis une boule de chou, voilà, mettez tout ça ensemble. Et vous mettez 1,5 litre d'eau. Vous faites bouillir. Une fois fait bouillir, filtrez. Vous prenez un verre matin, un verre le soir à jeun. Vous prenez ça avant de manger. Hein, c'est là on prend. Faites ça une semaine. Hein? Et puis qui veut encore? Oui, le fibrom, tout et tout. Myome, kiss, tout. Il y a des trucs très... Vraiment... C'est ce que je vous dis. Faites l'effort vraiment de passer au niveau du cabinet. Si vous voyez que des gens même prennent l'avion pour quitter en Europe, pour quitter aux États-Unis, uniquement pour venir ici, en Côte d'Ivoire, pour venir me voir. Mais ils savent de quoi il s'agit. Vous qui êtes ici, là. Hein? Merci beaucoup. Merci. Vraiment, sur ce, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Voilà, ciao. Et demain, soyez ici, je vous attends. Voilà, je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup, merci.